Trompé par la beauté d'une dame sabot. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné du Gabon et se sont déroulés dans la province de Langounié. Deux étudiants en vacances décident d'aller en boîte de nuit. Sur place, ils retrouvent l'oncle de l'un des deux acolytes. Ce dernier et son oncle sont bien déterminés à ne pas dormir seuls cette nuit-là. Ils décident de s'adonner à un petit jeu de drague. La soirée passant, les trois compères s'amusaient bien et avaient bu quelques verres. C'est alors qu'une belle jeune femme à la peau claire tapa dans l'œil du neveu et de son oncle. Ils décidèrent de tirer à pile ou face pour savoir qui irait la draguer. C'est l'oncle qui gagna le jeu et qui partit alors tenter de séduire la femme. Ces stratégies de drague portèrent vite leurs fruits et la jeune femme semblait séduite par lui. Vers 3 heures du matin, le neveu raccompagna son ami car il avait trop bu. Puis il revint ensuite retrouver son oncle et la jeune dame dans la boîte de nuit. Ils ont bu encore quelques verres, puis la jeune femme s'est dite prête à rentrer chez elle. Sous le charme de l'oncle, elle lui demanda de venir boire un verre chez elle et dit que le neveu lui aussi pouvait venir. Sur le chemin de sa maison, les deux hommes distinguaient comme des bruits de sabots qui s'échappaient de la démarche de la jeune femme. Mais déjà bien saoul, ils n'y prêtèrent pas attention. Ils arrivèrent chez la dame. Elle habitait dans une très belle villa. Une fois à l'intérieur de la villa, la jeune dame dit au neveu qu'il pouvait dormir sur le canapé du salon, tandis que l'oncle et elle allèrent dans une chambre. Quand le neveu se réveilla le matin, il n'en crut pas ses yeux. Ce qu'il pensait être une belle villa était en réalité un cimetière. Et son oncle se trouvait à côté de lui, couché sur une tombe. Les deux hommes se sont alors regardés avec un air de profonde frayeur sur leur visage. Selon eux, ils avaient été trompés par une femme sabot et depuis n'ont pu parler de cette histoire qu'à un nombre très réduit de personnes en qui ils avaient confiance, dont le deuxième jeune homme étudiant qui les avait accompagnés ce soir-là. Pensez-vous que l'oncle et son neveu avaient trop bu et halluciné ou pensez-vous que cette histoire est réelle? Avez-vous vous-même entendu parler de ce genre d'histoire? J'attends vos réactions dans les commentaires.